te prier. Tout spécialement, je pense à Jacqueline, je pense à Micheline, je pense à Paul aussi, à travers les différentes épreuves auxquelles ils vivent. Nous te prions, Dieu notre Père, afin que tu puisses épauler ces gens-là qui sont dans la souffrance, qui passent par des tempêtes de la vie, et combien que je te prie à travers tout ça, afin que tu puisses leur donner un réconfort, une grande paix, une grande tranquillité, afin qu'ils puissent tourner les regards vers toi et apprendre à se reposer en toi. Encore une fois, Dieu notre Père, merci pour cette belle opportunité que nous avons de pouvoir venir devant toi ce matin, puis que ton esprit nous visite. Oui, mon Père, visite-nous ce matin à travers nos cœurs, à travers nos pensées, même s'il y en a qui sont fatigués, qui sont épuisés, qu'on est moins attentifs, alors on te prie afin que tu puisses bannir toutes ces choses-là de nos cœurs et que ton esprit nous centre sur la personne de Jésus. Merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous. Au nom de Jésus, amen. OK. Donc, la dernière fois, je peux peser dessus. Oh, bon, c'est déjà là. Ah, ça, c'est merveilleux, hein? La dernière fois, donc, je vous ai parlé de la trahison. La trahison, ce qui concerne la trahison conjugale, par exemple, ou bien j'ai pensé à David que j'avais partagé avec Bathsheba. J'avais pensé aussi Samson et Delilah. Ou bien maintenant qu'un frère qui nous trahirait. Ou bien maintenant, dans un autre parti aussi que je vous avais partagé, que quelqu'un qui ne voulait pas partager sa part d'héritage avec son frère. Ensuite, même nous-mêmes, nous pouvons facilement faire preuve de trahison. Et peut-être qu'on va dire, bien voyons donc, un chrétien ne devrait pas agir de même. Mais on peut faire preuve de trahison. Judas l'a fait. On peut trahir un frère, on peut trahir un époux, une épouse. On pourrait même trahir une certaine circonstance qui nous entoure. Effectivement, on dit que la trahison est très douloureuse et qu'il est impossible d'en mesurer les dommages sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, et peut-être même, dans certains cas, sur le côté psychologique. Ça va vraiment loin quand on parle de trahison. Alors, je crois qu'un chrétien ne devrait jamais envisager cette approche comme solution envers un frère ou une sœur. On ne devrait jamais agir de façon pour trahir. Cependant, Dieu peut permettre la trahison dans notre vie. Et ça m'amène à vous poser cette première question. Est-ce que je suis prêt à avoir confiance en Dieu qui va permettre certains moments de souffrance dans ma vie? Et là, je peux inclure aussi la trahison à travers tout cela. Mais est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu? La parole de Dieu nous dit que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Un autre passage. Alors, l'apôtre Paul, il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je ne sais pas comment est-ce que ça résonne dans votre esprit, ce verset-là ce matin. Que toute chose concourt à notre bien. Toute chose concourt à notre bien. On peut avoir des points d'interrogation, qu'importe. Y compris la trahison. Y compris la trahison. Ça va concourir à notre bien. Une autre question? Avons-nous la certitude que tous les aspects de notre vie se trouvent entre les mains de Dieu et qu'il utilise toutes choses pour sa gloire? Est-ce que j'ai vraiment cette certitude? Est-ce que j'ai cette conviction-là personnelle au plus profond de notre cœur? Notre vie se trouve entre ses mains. Je suis un élu. Dieu m'a choisi. Il nous a choisis. Nous sommes le choix personnel
de son cœur. Je ne sais pas comment que ces deux petits mots-là, par exemple dans Romains, on peut commencer dans Romains, là. Je vais commencer par Romains chapitre 8. C'est un petit passage qui me revenait à l'esprit cette semaine tout en préparant l'étude. Puis dans Romains 8, au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis, j'ai trouvé ça intéressant de voir que l'apôtre Paul, il commence en disant « Nous savons ». Ah, nous savons. Alors moi, je me suis posé la question, que savons-nous de Dieu exactement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je sais de Dieu? Qu'est-ce que je connais de Dieu? Vous savez, si chacun de nous, qu'on pourrait venir en avant, que je vous donnerai la parole et que je vous dirais, parlez-nous de Dieu pendant 5 minutes. Savez-vous qu'il y a bien des gens dans l'Assemblée qui auraient probablement beaucoup de difficultés à combler les 5 minutes? C'est pas gros, 5 minutes, là. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas notre Dieu. Ou bien on le connaît en partie, ou bien je pense, ou bien j'ai entendu parler. Mais qu'est-ce que je sais, moi, de Dieu? Qu'est-ce que je connais de Dieu? Tous les croyants peuvent vraiment connaître avec certitude, avec réconfort, toute l'espérance que procure la joie. Si seulement je prends Dieu au mot. C'est ce qui est écrit là. C'est du sérieux, ce qui est écrit dans la parole. C'est extrêmement sérieux. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a vraiment une certitude, et c'est absolu que l'on voit. C'est Dieu c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Il dit maintenant que toute chose va concourir à ton bien. Je devrais vraiment avoir en tant que croyant cette attitude que Dieu suscite, seulement des bonnes choses qui vont arriver dans ma vie, toujours en harmonie avec son dessein. C'est son dessein qui va s'accomplir dans ma vie personnelle, parce que Dieu va poursuivre un but, un objectif qui est précis. À ce moment-là, il ne faut jamais oublier son intervention. Parce que Dieu, à maintes reprises, essaie de nous démontrer son amour, mais je me demande si on saisit à quel point que Dieu nous aime. Dans un premier temps, comme on voit dans Hébreux 7 et le verset 25, c'est aussi pour cela que le Seigneur Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et pour cela, maintenant, comme il dit ici dans la parole, j'ai besoin de m'approcher de mon Père céleste. J'ai besoin de m'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est toujours vivant. Ce n'est pas un Jésus mort. Il est bel et bien vivant et il intercède toujours pour nous en notre faveur. Ça m'encourage de voir que le Seigneur Jésus connaît personnellement mes besoins et qu'il va intercéder en ma faveur. On est dans Romains 8, le verset 26 et 27, par exemple. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est, selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Mais là, ce que je me suis arrêté au mot ici, quand il dit que toute chose concourt au bien, alors toute chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement toute chose. Qu'importe ce qui va arriver, Dieu va accomplir son dessein à travers ma vie. Il désire me conduire. Il désire me faire comprendre quelque chose. Puis à travers ça, sans que je le réalise trop, il est en train de me démontrer affectueusement son amour.
Et lorsque je regarde ça, toute chose, certainement que je peux avoir peut-être certaines palpitations de cœur en attendant cette expression-là, que Dieu fait concourir toute chose. C'est grand là, quand on parle de toute chose aussi. Ça fait réfléchir. Ça ne peut pas me laisser indifférent, parce que je suis exposé à tellement de choses dans ma vie personnelle. Et de voir qu'à travers toutes ces expositions-là, le Seigneur va accomplir ses desseins dans ma vie personnelle. C'est bien entendu qu'à travers ça, ce que Dieu veut faire, il désire travailler mon caractère. Il va désirer travailler à ma formation personnelle. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de voir maintenant qu'est-ce que Dieu attend. Et une autre vérité qui devrait être vraiment une certitude profonde de la part de chacun de nous, que rien ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu, qui est manifesté en Jésus-Christ, selon Romains 8 encore, et le verset 39. Mais lorsqu'il dit qu'il n'y a rien, est-ce que je le crois, qu'il n'y a rien qui peut me séparer de cet amour-là? Voilà vraiment un bel objectif personnel de Dieu. Il fait toutes choses par amour. Il va manifester son amour à mon égard. Et la preuve est là, je suis en formation et nous sommes tous en formation, en quelque part dans notre état de cœur. Mais est-ce que vraiment que je reçois cet amour-là avec reconnaissance? Je me suis arrêté, puis dernièrement, on avait regardé le mercredi le psaume de David, le psaume 18. On va tourner dans le psaume 18 ce matin. Pour donner suite à tout ça, et dans le psaume 18, David vit quelque chose quand même qui est très intense. Je le pense vraiment dans une dépression majeure, lui aussi. Ici, maintenant, quand il commence avec le verset 2, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. » Regardez, mais toute cette louange qui sort de son cœur après avoir vécu ce qui est écrit au verset 5. Dans le psaume 18, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. On regarde ce passage, puis on dit, est-ce que ça pourrait m'arriver? Est-ce que ça pourrait m'arriver d'être environné par les liens de la mort? On dirait que dans des périodes de même que Dieu va permettre, dans des périodes désertiques de notre vie, on se sent comme pris. Je peux l'exprimer un petit peu parce que je l'ai vécu personnellement. Tu n'as aucune porte de sortie. Tu es en guerre spirituelle. Émotionnellement, ça ne va pas parce que j'étais dans une grosse dépression. Mais lorsqu'on est pris dans ces liens-là, on ne voit pas aucune issue. On ne voit même pas la lumière au bout du tunnel. On est environné par des torrents de destruction. Tout ce qui nous arrive, on est sans force. On se sent tellement écrasé. On est épouvanté. On est enlacé par les liens du séjour des morts. Puis on est surpris parce qu'on tombe dans toutes sortes de filets, toutes sortes d'obstacles qui nous arrivent à travers la souffrance qu'on vit. On dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se rajoutent. C'est comme une montagne qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va s'en sortir? Ça va durer combien de temps? Aucune idée. Et comme on voit au verset 7, il y a une détresse qui s'installe, une très grande détresse, tant sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Et de voir que maintenant, à travers cette détresse-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me tourner vers Dieu? Est-ce que je vais crier vers lui? Et quand que je vais me retourner? Quand que je vais commencer à crier vers Dieu? Ça ne va pas, mon affaire. J'ai tellement besoin de secours.
Et là, maintenant, je voudrais en parler à quelqu'un, mais mon fardeau est tellement lourd. Savez-vous quoi? Dans des situations de même, il n'y a pas grand monde qui peut nous écouter. Pas grand monde. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd. On voudrait bien porter le fardeau de la personne, on voudrait l'épauler. Je me rappelle, j'avais partagé, quand j'étais dans cette détresse-là, personnellement, et la personne m'avait arrêté. Je ne peux plus t'écouter. C'est trop lourd. Je cherchais juste une oreille pour partager mon fardeau. C'est pour ça qu'il avait dit à Paul, appelle-moi. Il dit à Paul, appelle-moi, je suis capable, je peux supporter. Oui, je peux supporter. Ayant passé par des moments comme ça, je peux très bien supporter. Et peut-être que lorsqu'on regarde cette question-là, pas cette question-là, mais cette description-là qui est écrite dans le psaume 18, on pourrait dire, où est l'amour de Dieu dans tout ça? Où est l'amour de Dieu? Et mon ami, que je vous dis que ça va mijoter dans notre esprit. Dieu m'aime. On dit que toute chose concourt à mon bien. Pendant le temps, je suis dans la dépression, je ne comprends plus rien. Il n'y a plus personne qui peut simplement être compatissant à ma douleur. Il n'y a pas personne qui pourrait m'épauler en quelque part. Il n'y a pas personne là que je pourrais comme, juste pour dire, là, pogner deux costauds, là, deux gars de 6 pieds, là, comme Sylvain, là. Les gars, amenez-moi un petit bout, un petit peu plus loin. On trouve personne. Et maintenant, est-ce qu'on voit vraiment l'urgence de se tourner vers Dieu, de l'appeler? Est-ce que je porte ce lourd fardeau sur mes épaules? Puis que, si je le porte, pendant combien de temps que je vais porter ce lourd fardeau? Pendant le temps que je peux venir au Seigneur Jésus. Je peux partager cette douleur-là. Je peux partager ces égarements-là, cette détresse-là, à travers la prière, pour que le Seigneur puisse me donner les énergies, la grâce auxquelles j'ai besoin. Il prie fidèlement. Le Saint-Esprit va s'exprimer par des soupirs inexprimables. Et j'oublie ces choses-là dans ma vie personnelle. Et il se peut qu'à travers tout ça aussi, que je peux me voir comme quelqu'un de victime. Voyons, y a-t-il juste moi qui vis ces périodes-là? Là, tu regardes les autres un petit peu comme dans le psaume d'Asaph, le psaume 73, il commence à regarder tout le monde a de l'air à bien aller, puis moi, maintenant, j'ai de la difficulté à mettre la tête par-dessus l'eau, là. Puis je nage, puis je suis en train de me noyer, il n'y a pas personne qui le voit, il n'y a pas personne qui entend, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous le dis, c'est une période vraiment folle, c'est vraiment intense. Et peut-être que même si advenait que je me trouve dans une période où que je pense que je suis victime, Dieu dit, tout concourt à ton bien, Michel. Tout concourt à ton bien. Prends patience. Et peut-être même, je dis prends patience, peut-être que Dieu va permettre une période là où que je devrais apprendre la patience, apprendre la douceur à travers l'épreuve, parce que je n'ai pas le choix que de la supporter. Je n'ai pas le choix. Quand il est même que je voudrais enlever le fardeau, il est trop lourd, je ne peux pas enlever le fardeau. Le Seigneur lui-même est au contrôle de toutes ces choses-là. Et ça nous amène à vivre une dépendance énorme à l'égard de notre Dieu. Toute une dépendance. Même je me rappelle, après avoir vécu ces quelques expériences personnelles comme décrites ici ce matin, je me suis rappelé que lorsque j'étais dans le bain de cette transformation-là, que j'ai même mis l'amour de Dieu en doute, personnellement. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas me mettre de même, là, regarde, il me semble que quelqu'un qui aime, il n'agit pas de même. Mais oui, je l'ai vécu personnellement. Et j'ai trouvé ça plate par après, là, mais il a fallu que je supporte ma folie à travers tout ça, là, tellement que la douleur était intense. Mais de voir que Dieu poursuivait patiemment, lentement son but dans ma vie, et de voir que qu'importe ce que je disais, je n'étais pas dans un état normal. C'est ce qui me fait voir plusieurs mois par après. Quand il est même, Michel, tu m'auras dit toutes les bêtises de ton cœur, je savais que tu n'étais pas dans une période normale. Ça m'avait tellement soulagé. Tellement soulagé. On dit que la souffrance, de même que la douleur, que les spasmes, ça nous empêche d'entendre, ça nous empêche de comprendre. Ésaïe le sortait lui-même, il le dit lui-même.
Et de voir qu'à travers tout ça, je ne comprenais pas que Dieu agissait par son amour. Je n'ai pas pu l'apprécier comme j'aurais aimé l'apprécier dans cette période-là, et de l'aimer à mon tour quand il te fait passer dans l'ombre de la vallée de la mort. J'ai passé là aussi. Ce que David dit dans le psaume 23, je l'ai vécu personnellement. Et là, à un moment donné, tu réalises une chose. Je suis dans le fond de la vallée. Je ne peux pas aller plus bas que ça, là. Et tu en es pleinement conscient avec le Seigneur, que tu es dans le fond du baril. Oui, puis tu vas rester là. Tu vas apprendre des choses. Et là, quand tu as la sensation que ça sent la mort autour de toi, que tu sens que tu vois des morts partout, « Hey, Seigneur, je suis vraiment pas bien ici, là. Je suis vraiment pas bien dans cette vallée. J'aime pas ça pantoute. » Mais c'est des choses auxquelles le Seigneur Jésus a pris ces épreuves-là personnelles pour m'amener à comprendre des très grandes leçons à travers la souffrance. J'ai pensé aussi à l'histoire de Pierre. Dans Luc 22, et tout le monde, vous avez déjà entendu parler de cette requête, ce que Jésus dit à propos de Pierre ici, dans Luc 22. Ah, il dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, oui, Seigneur. » Il dit, « Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Ah, Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Et Jésus lui dit, « Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de me connaître. » Alors vraiment ici, maintenant, c'est toute une histoire lorsque Satan réclame Pierre. Alors je me suis dit, mon ami, toute une réclamation. Toute une réclamation. Et de voir que l'objectif de Satan était de faire de Pierre, de l'amener dans une épreuve au point même d'ébranler sa foi. Je vous dis ça parce que Jésus, il dit clairement, il dit, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Mais déjà, il arrive, il dit, « J'ai pris les devants, j'ai prié pour toi. » Alors maintenant que l'épreuve a commencé à faire son œuvre, le Seigneur Jésus prend les devants. Et ça, c'est vraiment agréable de voir que lorsqu'on passe par une épreuve, déjà le Seigneur Jésus a prié pour nous. Comment est-ce que ça devrait être encourageant? Qu'importe ce qu'on est en train de vivre sur le plan spirituel, parce que le Seigneur sait les attaques que nous allons avoir, les traits enflammés du malin, il sait qu'on va être atteint de ces flèches-là, puis il a déjà prié pour nous, pour pas que notre foi défaille. Alors, lorsque le Seigneur a dit à Pierre que Satan l'avait réclamé, Pierre aurait pu dire, mais moi, dans ma personnalité, je pense que je l'aurais faite, là. « Hey, Seigneur, you, mais pourquoi que tu as permis à Satan qu'il puisse me réclamer? J'allais bien dans ma vie, là. J'allais vraiment bien. Regarde-moi aller, là. Penses-tu que j'ai vraiment besoin de ces souffrances-là en plus? Je comprends pas, là. Ah, Seigneur, écoute bien, mais t'es pas sérieux, là. T'es vraiment pas sérieux. Puis à travers tout ça, là, mais tu vas permettre maintenant qu'ils viennent me déchirer, qu'ils viennent me briser, m'humilier, m'écraser. Il va m'arriver quoi? Mais c'est quoi l'épreuve? Comment que je m'en vais vivre ça, moi, personnellement? Seigneur, là, je dois t'avouer, là, ta façon d'agir, là, c'est pas la même que moi, pantoute. Moi, je n'aurais pas agi de même, pantoute. Ah, certainement. Et de voir ici, maintenant, que... Puis tu me dis, en plus, à travers tout ça, que ça va concourir à mon bien. Et toutes les réponses auxquelles Pierre, probablement, qui aurait eu besoin de connaître, sont toutes du domaine de la foi. C'est intéressant que Jésus lui donne une explication. Il dit, « Pierre, j'ai prié pour toi. » C'est tout. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, afin que ta foi ne fasse pas défaut, afin que tu ne manques pas de foi, afin que ta foi ne s'affaiblisse pas. 1 Corinthiens 10, 13, aucune épreuve. Je l'avais, là, mais je sais par cœur d'habitude, moi. Par cœur.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. Car avec la tentation, oui, c'est déjà tout prêt. Il a déjà tout prié pour ça. Tout est là. Il s'agit simplement de s'attendre à lui. J'ai pensé aussi prendre, lorsque, dans Matthieu 16, le verset 21 à 23, un passage que tout le monde encore connaît, c'est lorsque le Seigneur Jésus reprend Pierre, pendant le temps que le Seigneur Jésus qui est en train d'expliquer maintenant que dans quelques jours, il parle à propos de sa mort, de sa résurrection. Pierre maintenant se gonfle la poitrine et reprend le Seigneur à part en disant, « Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Tu n'as pas besoin d'être inquiète, ça ne t'arrivera pas. » Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que Pierre avait en tête? Qu'est-ce que Pierre avait en tête lorsqu'il a dit ça au Seigneur? Ça ne t'arrivera pas. Quel moyen Pierre aurait-il pu utiliser pour pas que le Seigneur Jésus qui aille à la croix? Je ne sais pas encore. Et Jésus dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et ici, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pense que Satan a vu Pierre comme une proie facile à manipuler. Probablement que Satan a dit, ça c'est le leader, puis j'ai l'impression que ce sera facile de le manipuler. Sans discernement, sans compréhension, c'est mon homme auquel j'ai besoin. Et qu'il était vital de faire tout en son pouvoir pour en arriver simplement à l'arracher des mains du Seigneur. Alors, c'est seulement que je peux en arriver à toucher à sa foi, à lui arracher la foi. Pierre, il va être complètement dérouté. C'est seulement que je pourrais arriver à ne plus qu'à ce qu'il puisse avoir confiance dans le Seigneur Jésus. Lui faire croire que Jésus, que c'est un imposteur, que c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il met toutes sortes de pensées dans le cœur, toutes sortes de pensées. Et là, maintenant, pour une troisième fois, on voit maintenant dans Luc, lorsque l'épreuve maintenant encore fait son œuvre, celui maintenant qui est assis certain de lui-même, le voilà maintenant encore entre les desseins du diable, goûtant maintenant ces desseins même maléfiques lorsque Pierre a renié. Maintenant, Pierre, il savait qu'il allait revoir le Seigneur. Mais dans quelles conditions que je vais me présenter devant lui? Ça va être quoi mon attitude quand je verrai le Seigneur? Et de voir que lorsque Pierre, maintenant, qui a renié le Seigneur Jésus, au troisième chant du coq, Jésus s'est retourné vers Pierre. Il le savait. Il le savait. On dit que Pierre est sorti et pleurait amèrement. Maintenant, un petit peu plus loin, le Seigneur est ressuscité. Puis je ne sais pas si Pierre avait complètement terminé de sortir de toute cette épreuve-là, de ce reniement-là. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'il avait compris, quelles sont les leçons que le Seigneur lui avait enseignées à travers tout ça. Alors, tu te penses fort, hein? Tu te penses fort, Pierre, mais je vais te montrer que tu as besoin de moi, en toutes circonstances. Je ne sais pas s'il était encore dans les vapeurs de ce reniement-là qu'il avait fait à l'égard du Seigneur Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en éprouvait, mais je pense qu'il n'y avait pas nécessairement le cœur à la fête. Et de voir que Jésus, maintenant, dans Jean 21, Jean 21, vraiment un beau passage que tout le monde connaît, et Pierre, maintenant, qui est avec le Seigneur Jésus, et de voir que Jésus l'appelle par son nom. Je ne sais pas qu'est-ce que Pierre a éprouvé, comment il s'est senti en entendant Simon, il vient pas me dire encore, Seigneur, que Satan m'a réclamé, là. C'est intéressant de voir que à 2 reprises dans Luc, le Seigneur Jésus dit Simon, Simon, puis dans Jean, il revient encore dans les versets 15 à 17. Mais là, il appelle Simon-Pierre, ce coup-là. Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas. Alors, il lui pose la question fatidique. M'aimes-tu plus que
ceux-ci. Je ne sais pas sur quel ton que Pierre a répondu. J'en ai aucune idée. Pourquoi que le Seigneur Jésus pose cette question-là à Pierre? Je vous dis que j'ai cherché pourquoi. Le Saint-Esprit m'a donné une réponse que je vais vous partager. Et c'est parce que ça vient sous forme de question. Est-ce que ce que le Seigneur Jésus avait permis dans la vie de Pierre, est-ce que l'épreuve qu'il a vécue a rendu son amour amer à l'égard de Dieu? Est-ce que Pierre était amer à l'égard du Seigneur Jésus? Est-ce qu'il pouvait quand même dire, « Seigneur, j'ai été un des hommes dans ton trio, là. On a eu une belle amitié. J'ai eu tellement confiance en toi. Puis tu as permis des choses dans ma vie qui m'ont brisé, qui m'ont détruit, qui m'ont déchiré, puis en même temps, qui m'ont formé. Puis là, tu me demandes si je t'aime. » Tu me demandes si je t'aime. Je pensais que tu m'aimais. Peut-être qu'on aurait répondu de même, mais je pensais que tu m'aimais. Mais en même temps, le Seigneur est en train de dire, regarde, Pierre, j'ai pas de compte à traîner. C'est comme ça. Ça va marcher comme ça. Que ça fasse ton affaire ou pas, c'est moi qui décide. Quelque chose. Est-ce que vraiment que je connais ce Dieu-là qui est si radical que ça, qui pourrait être si radical dans ma vie? Alors, quelles que soient nos situations personnelles, nos souffrances, nos préoccupations, nos persécutions, nos péchés, nos folies, nos égarements, notre orgueil, il fait tout concourir à notre bien. Notre Père céleste veillera dans le but de nous procurer la victoire et de nous apporter la bénédiction dans nos vies personnelles. Ça a été très bénissant de passer ces périodes-là dans ma vie personnelle. Ça m'est arrivé 2 fois même de vivre des moments très intenses. Ça a duré des mois, personnellement. Des mois. Mais les leçons que j'ai apprises à travers ces souffrances-là m'aident encore aujourd'hui. Et de voir que Dieu ne permettra rien qui va nous nuire. Dans 2 Corinthiens 12, et le verset 7 à 10, il est dit, Paul dit, le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, puis tu me fais confiance. Puis je tente de te démontrer mon amour. Puis je vais te donner sur mesure. Je suis fidèle, je vais t'entourer. Je t'ai élu, tu m'appartiens. Je suis en train de faire une œuvre d'amour dans ta vie. Ma grâce te suffit. Chut, je ne veux plus rien entendre. Et de voir que ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent dans ma vie. Rien ne dépend de moi. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Je n'ai rien à voir à travers tout ça. Mais il est en train de me former. Et pour ça, il faut que je sois brisé. Il faut que je sois humilié. Il faut que je sois déchiré. Et ça, il fait avec chacun de nous. Tantôt c'est un, tantôt ça va être un autre. Puis on est appelé à se réjouir à travers tout ça, de voir les épreuves comme un sujet de joie. Mais maintenant, bien entendu, que Dieu ne permet pas toujours des souffrances dans notre vie. Prenez dans Deutéronome 8, ensuite je termine. Dans Deutéronome 8 et le verset 15 et 16. On va voir maintenant ici les souvenirs bienveillants que Dieu a accordés à Israël du temps de Moïse. Donc, dans Deutéronome 8 et le verset 15 et 16, il dit ceci. 14, 15, 16 d'abord. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Et il a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et dans les eaux, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait
manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Comme il dit après ça, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, on voit Dieu comment est-ce qu'à travers tout ça, qu'il a donné des moments de répit à Israël. Et ça va être la même chose pour nous. Il va permettre des temps de rafraîchissement par après. Alors, mais maintenant, lorsque nous sommes dans la tempête, c'est bien entendu qu'on voit. On ne voit même pas en avant de nous quelles sont les bénédictions que Dieu nous attend. Mais simplement persévérer et la bénédiction va venir. Je termine en vous partageant cette pensée. Le Seigneur n'a pas mené son peuple à travers 40 ans de désert, de difficultés ou d'épreuves, ou bien maintenant pour lui faire du mal. Loin de là, mais plutôt pour lui faire du bien. Parfois, il va utiliser la correction, parfois, il va utiliser la purification pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Et tous ces desseins qui vont permettre dans notre vie, c'est pour que nous puissions nous tourner constamment vers le Seigneur Jésus. Remettre notre situation entre ses mains. Viens me voir, viens m'en parler, donne-moi ça, je m'en occupe, parce que le Père nous aime, c'est lui qui nous a choisis et il va tout faire pour nous attirer à lui, pour que l'on puisse demeurer attaché à lui fermement. Puis il manque pas de projet, il manque pas d'idées, il manque pas de souffrance, il manque absolument de rien. Puis ce que nous devons comprendre, ce sont ces desseins qui s'accomplissent dans notre vie. Et ce que Dieu fait, il le fait de façon parfaite. Il ne retouchera pas à ça par après. Alors, prenons courage, frères et sœurs, s'il y en a parmi nous qui passent par des moments difficiles, rappelons-nous simplement ce joli petit passage ce matin, que ça concourt à notre bien. Et oui, ça concourt à notre bien. J'ai passé même à travers le cancer, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. Ça concourt à mon bien, tout ça, puis tu dis, c'est bien correct, on l'accepte. On continue d'aller de l'avant. Il le permet, il le savait, et j'ai appris des leçons encore des plus merveilleuses à travers le cancer. J'ai appris encore à connaître mon Dieu. Jean-Marc, tu en sais quelque chose, toi aussi? Puis d'autres aussi dans l'Église qui ont passé par ces moments-là. Et je vous le dis, oui, on a besoin vraiment de connaître notre Dieu. Le connaissons-nous réellement comme il se révèle dans la parole? On va se courber dans un mot de prière. Encore une fois, mon Père, je veux vraiment te remercier pour la personne que tu es. Je veux te remercier aussi pour toutes les épreuves de la vie, pour toutes les fois où tu m'as corrigé, pour toutes les fois où tu m'as redressé, là où tu m'as enseigné, pour toutes les fois où tu as amené la souffrance, la déception, le déchirement dans mon cœur. Mon Père, je reconnais que j'avais besoin de passer par ces moments que je juge personnellement qui étaient pénibles, qui étaient douloureux, mais tu m'as toujours été fidèle. Et ça, par exemple, je veux vraiment te remercier. C'est dommage, mon Père, qu'à ce moment-là, que je ne pensais pas que tu étais en train de me démontrer ton amour. Mais merci de me l'avoir démontré de cette façon. Puis merci encore parce que tous les jours, tu me démontres à quel point que tu m'aimes. Tu l'as démontré à David, à maintes reprises dans les Écritures. Et je t'en suis tellement reconnaissant. Merci encore, mon Père, pour ton amour. Et oui, tu, comme toi-même, tu poses la question à Pierre, m'aimes-tu? Eh bien, Seigneur, cette question-là m'interpelle encore ce matin. Parce que je pourrais l'entendre résonner dans mon esprit, même à travers tout ce que tu as permis dans ma vie, dans les moments de tempête, et même présentement. Eh bien, oui, je veux te dire que je t'aime. Puis merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu, un fils, un élu. Je t'en suis profondément reconnaissant. Au nom de Christ, amen.